Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la troisième théorie, c'est la théorie de l'hybridation. Cette théorie permet d'expliquer la géométrie globale de certaines molécules, permet aussi de mieux décrire qualitativement les liaisons entre atomes. Donc l'hybridation, c'est la combinaison linéaire des orbitales atomiques d'un même atome appartenant à la même couche électronique, c'est-à-dire même nombre quantique principal n, mais le nombre quantique secondaire L différent. Pour l'obtention d'une nouvelle orbitale atomique s'appelle les orbitales atomiques hybrides. On a la combinaison de n orbitales atomiques donne n orbitales atomiques hybrides. C'est-à-dire si j'ai 3 orbitales atomiques, donne après l'hybridation, j'aurai 3 orbitales atomiques hybrides. Autant des orbitales atomiques, autant des orbitales atomiques hybrides formées avec l'hybridation. Donc cette théorie d'hybridation permet d'expliquer la géométrie de certaines molécules, donne aussi les valeurs des angles que font entre elles les directions des liaisons dans une molécule polyatomique. Par conséquent, l'hybridation, c'est le mélange des orbitales atomiques de symétrie différente et l'énergie différente. Par exemple, je prends une orbitale atomique S avec une orbitale atomique P. C'est-à-dire je peux prendre S avec P, je peux prendre S avec T, je peux prendre P avec T, donnant naissance à des nouvelles orbitales atomiques. Ces dernières, bien sûr, des nouvelles orbitales atomiques hybrides, ces dernières sont équivalentes et de même symétrie et de même énergie. En plus, c'est plus stable que les orbitales pures, atomiques pures. Par exemple, je prends l'orbitale atomique S avec P. Donc S, il y avait juste une orbitale de S. Par contre, P, j'ai 3. J'ai Px, Py, Pz. Donc, j'ai combien des orbitales atomiques? J'ai 4. Donc, j'aurai 4 orbitales atomiques hybrides, même énergie, identique. Donc, identique pour expliquer la formation de la liaison des molécules. Par exemple, si je prends la formation des orbitales moléculaires S avec parfois S avec P, S avec S. Donc S avec S et S avec P, apparemment, ne sont pas les mêmes liaisons. Donc pour expliquer que les deux liaisons sont identiques, je passe à l'hybridation pour former les orbitales atomiques hybrides. Donc par exemple, j'ai déjà dit que S plus stable que P, donc j'ai la stabilité différente. Avec l'hybridation, j'aurai même stabilité qui se trouve dans le même niveau et en plus identique. Au lieu qu'il sera S à part, P à part, j'aurai SP, 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 SP. Dans l'autre cas, on se limite sur le mélange de deux orbitales atomiques, S et P. Dans ce cas-là, il existe 3 types d'hybridation. On trouve l'hybridation SP3, l'hybridation SP2 et l'hybridation SP. Je peux trouver des autres hybridations avec d'autres mélanges, des orbitales atomiques. Par exemple, S avec D, il nous donne un autre type d'hybridation. Pour l'hybridation SP, c'est le mélange avec une orbitale atomique S et une orbitale atomique de P. Par exemple, je prends
Px. Py, Pz, je les laisse. Donc, l'hybridation sp résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale atomique S avec un orbital atomique P d'un même atome central de A, toujours même atome, pour obtenir deux orbitales atomiques hybrides sp équivalentes et orientées à 180 degrés l'une de l'autre. Avec un schéma, orbital atomique S, orbital atomique de P, ça nous donne deux orbitales atomiques sp, plus deux orbitales atomiques pures, qui ne sont pas hybridées. Ici, j'ai 2s, c'est par exemple, je dois former des orbitales atomiques hybrides. Je prends 2s avec 2px. L'hybridation, voilà les deux orbitales atomiques identiques et en plus stables que les deux orbitales atomiques pures. Donc, c'est 2py, 2pz. Donc, pour les orbitales atomiques hybrides, ils forment la liaison covalente simple de type sigma. On a le recouvrement axial. Par contre, les orbitales atomiques non hybrides ou bien les orbitales atomiques pures, ils forment la liaison pi. On a le recouvrement latéral. Donc, le type d'hybridation sp, il permet de nous former une liaison sigma et deux liaisons p, c'est-à-dire je peux former la liaison covalente triple. Avec un schéma, de montrer la forme d'orbital atomique hybride. Dès le début, qu'est-ce que j'ai? L'orbital S avec l'orbital P, voilà. Autant de plus que autant de la partie moins. Par contre, S, c'est plus, comme une sphère. Ou bien c'est une sphère, c'est pas comme une sphère. Après l'hybridation, qu'est-ce que j'aurai? Voilà la forme d'orbital atomique hybride. On a la partie de plus qui est très gonflée, c'est-à-dire qui est très grande par rapport à moi. Toujours, j'y mets les électrons célibataires ici pour former la liaison. La partie qui est moins négligeable par rapport à cette partie. Donc, voilà la forme d'orbital atomique hybride. On a la partie de plus, une très grande partie de plus et une très petite partie de moins. Dans ce schéma-là, ça se voit clairement, voilà. Donc, pour l'instant, ici, j'ai négligé la partie de moins, juste la partie qui est plus, voilà les deux qui sont linéaires dans le plan, qui sont linéaires dans l'axe, par exemple dans l'axe X, et voilà les autres qui ont pur. Pur, c'est Px, Py, Pz. Donc, l'hybridation sp intervient dans les molécules du type AX2, selon la formule de Gillespie, la deuxième théorie, dans la figure de répulsion est linéaire. Donc, AX2, l'angle entre les atomes, c'est 180. 360 sur 2, ça donne 180 degrés. Un schéma plus clair. A, c'est l'atome central. X, les atomes liés à l'atome central. Ici, voilà les deux atomes, les deux atomes, deux orbitales atomiques hybrides, sp, sp, avec les atomes liés, doit former cette liaison. On a la liaison sigma, la liaison sp avec, on va voir la couche externe, ça dépend, c'est par exemple l'hydrogène, c'est 1s, donc sp 1s, ça c'est l'orbital moléculaire, c'est sp 1s, sigma, la liaison sigma, la même chose pour l'autre, si on considère que x c'est l'hydrogène. Pour mieux comprendre, j'ai choisi l'exemple de la molécule BeCl2. On va voir comment
on doit expliquer la formation de cette molécule. Donc, quelles sont les étapes à suivre? La première étape, il faut chercher l'atome central. On a déjà dit que l'atome central, c'est l'atome qui existe dans la molécule, le moins nombre de l'atome. Donc, le beryllium, il y en a seul atome. Par contre, le chlore, il y en a deux. Donc, automatiquement, voilà l'atome central. Je passe à donner la configuration électronique. C'est 1s2, 2s2. Bien sûr, ici, on a l'atome central à l'état fondamental. Dans les cases quantiques, la configuration électronique dans des cases quantiques, on a 2s2. On a juste 2s2 qui est rempli. Voilà la couche n est égale à 2. On a la sous-couche S saturée. Par contre, les autres, vides. On a déjà dit que pour former les liaisons, on a besoin des électrons célibataires. La liaison covalente, c'est la mise en commun un ou plusieurs électrons célibataires. Donc, j'ai deux atomes liés à l'atome central. Minimum, je devais avoir deux électrons célibataires. Dans ce cas-là, je n'ai pas des électrons célibataires. Comment je dois expliquer la formation de cette molécule? Donc, la solution, de passer l'atome central à l'état excité. Ça veut dire quoi excité? C'est-à-dire le passage d'un électron, la sous-couche, à l'autre sous-couche, dans le même niveau, même couche. Je prends l'électron de 2s, je le passe à 2p. Comment il sera? La couche de valence, c'est 2s1, 2p1 au lieu de 2s2. Dans des cases quantiques, voilà, on a 2s1, 2p1. Dans ce cas-là, j'ai deux électrons célibataires avec deux atomes liés à l'atome central. Donc, je peux former deux liaisons. Voilà, c'est 2s1, 2p1. Je peux former deux liaisons. Pour le carbone, donc le carbone, c'est Z est égal à... Pour le carbone, Z est égal à 17. Donc la couche externe, c'est 3s2, 3p5. Un électron célibataire avec 3 doublés. Donc l'électron célibataire, par exemple, c'est Z, 3pz. Donc pour former la liaison d'après Lewis, on va prendre la liaison de 3p Z avec 2s1, la première liaison. La deuxième liaison, c'est 3p Z avec 2p1. Donc, ça se voit que les deux liaisons ne sont pas identiques. 2s, c'est plus stable que 2p. Il y a une différence d'énergie, une différence de stabilité. Mais dans la nature, les deux liaisons sont les mêmes. Comment je dois expliquer la formation de cette molécule qui contient deux liaisons identiques? Je passe à l'état d'hybridation. Donc, l'hybridation, j'ai deux électrons, donc je passe à le type d'hybridation sp. sp pour avoir deux orbitales atomiques hybrides identiques pour former ces deux liaisons. Le type d'hybridation, je prends le mélange de 2s1, 2p1. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai deux orbitales atomiques hybrides sp, identiques, moins stables. Il y en a deux orbitales atomiques pures qui ont vide. Il n'y a pas des électrons célibataires. Donc, je n'ai pas besoin de former les liaisons. Si j'ai des électrons célibataires ici, je peux former la liaison puis. Si un électron formait ce liaison, deux électrons, je peux former deux liaisons puis. Dans ce cas-là, je dois former juste deux liaisons. On a le recouvrement axial, la liaison sigma. Donc, les deux orbitales atomiques sp contiennent chacun un électron célibataire. Ils peuvent se recouvrir avec les deux orbitales atomiques 3p. Donc, 3p, on a déjà dit 3pz, les deux chlores pour former deux liaisons identiques, deux liaisons collinéaires. On a déjà dit que sp, c'est
linéaire. C'est AX2, d'après Gillespie. Donc, par un schéma, qu'est-ce que j'ai l'atome central? C'est le beryllium, c'est l'atome central. Voilà les orbitales atomiques hybrides, le premier. Voilà, c'est le premier. Là. D'accord. Celui-là. S'il y avait le plus ici avec le moins, ça c'est une orbitale atomique hybride. L'autre, de l'autre côté, le plus avec le moins. Et voilà les atomes du chlore. Donc le chlore, c'est 3P. Je prends 3PZ pour former la liaison avec sp. Donc l'orbital moléculaire, c'est 3PZ sp. On a 3PZ sp. Donc la liaison sigma, les deux liaisons identiques, type sigma. Schéma plus clair. L'atome central. Pour les électrons célibataires qui se trouvent dans les orbitales atomiques hybrides, voilà, chacun un électron. Pour former la liaison, le chlore, il participe par un électron pour former doublé, c'est-à-dire pour former une liaison covalente simple de type sigma. On a le recouvrement axial. Pour l'angle, on a déjà dit que c'est linéaire, donc l'angle c'est 180. En résumé, pour expliquer cette forme linéaire de BeCl2, on procède par étapes. Juste je résume. La première étape, de chercher configuration de l'atome central. Après, on donne la couche de valence. Après, on cherche les électrons célibataires. S'il n'y a pas des électrons célibataires, donc je ne peux pas former des liaisons. C'est ça la deuxième étape, de passer l'atome central à l'état excité pour avoir plus des électrons célibataires. Donc, dans ce cas-là, on a le beryllium qui présente deux électrons célibataires, bien sûr, après l'excitation. Donc, l'existence de deux liaisons identiques. Pour expliquer les deux liaisons identiques, on passe à l'hybridation. Donc, qu'est-ce que je dois hybrider ou bien qu'est-ce que je dois mélanger? Je prends une orbitale atomique S avec, ça dépend où il se trouvent les électrons célibataires et ça dépend le choix, case quantique par exemple, et selon l'axe. Donc, par exemple, je prends 2px. Pour former, j'ai deux orbitales atomiques pour former deux orbitales atomiques hybrides par l'hybridation sp. Donc, la molécule BeCl2 est linéaire. Les deux liaisons BeCl sont identiques grâce à l'hybridation sp. Ils font un angle de 180. Donc, l'hybridation permet d'expliquer la géométrie des molécules dont les angles de liaison sont 180. C'est une molécule linéaire. Je passe à l'autre type d'hybridation, c'est l'hybridation sp2. Donc, sp2, qu'est-ce que je dois mélanger? Donc, je prends une orbitale atomique de S et il y avait P2, c'est-à-dire 2P. Donc, je prends, par exemple, PX, PY. Donc, je dois mélanger trois orbitales atomiques. J'aurai combien des orbitales atomiques hybrides? J'aurai 3 parce que j'ai mélangé 3. Voilà. Donc, l'hybridation sp2 met en jeu la combinaison d'une orbitale atomique S et deux orbitales atomiques P pour donner trois orbitales atomiques hybrides sp2 équivalentes et de même énergie et plus stables. Donc, sp2, l'angle entre eux, c'est l'un de l'autre, c'est 120. On a déjà vu 120, c'est-à-dire la forme de base de la molécule, c'est triangulaire. C'est un triangle équilatéral. Donc, si je prends les cases quantiques, donc pour l'hybridation sp2, je prends 2s avec 2px, 2py. Hybridation,
Voilà, les trois mélangés, trois hybridés, c'est les trois orbitales atomiques hybrides sp2. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une orbitale atomique non hybride pure qui va former, j'aurai combien de liaisons? Les trois, elle va former les trois sigma, trois liaisons sigma. Le recouvrement axial, si je dois former juste une seule liaison du type pi. Recouvrement latéral, d'où la formation de la liaison covalente multiple. Donc, par un schéma, donc, S sphérique, voilà les orbitales atomiques de P. C'est qui est en bleu, le mauve et le marron. L'hybridation, qu'est-ce que j'aurai? Les trois orbitales atomiques identiques, sp2, 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 voilà les trois identiques, et l'autre qui est pur. Ces trois orbitales atomiques hybrides, ils forment un triangle équilatéral. Les orbitales, l'hybridation sp2 intervient dans les molécules de type AX3. AX3, on a deux cas, soit AX2E ou bien AXE2. C'est-à-dire je prends 2 plus 1, ça donne 3. C'est AXP, c'est la forme de base de la molécule, c'est AX3. 2 plus 1, c'est AX3. Dans la figure de répulsion est triangulaire. On a alpha, AX3, alpha c'est 120 degrés. Voilà, donc ici c'est juste les orbitales atomiques hybrides. Qui en rouge c'est la partie plus, en bleu la partie moins, donc négligeable par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est sp2, l'orbital atomique hybride, la partie plus, la partie moins, et l'autre. Et qui est en noir, c'est l'atome central. On est dans le plan moléculaire. Un exemple, dans ce cas-là, on a la molécule BF3. La même procédure à suivre. Je cherche l'atome central. Donc l'atome central, c'est le bord. Donc le bord, Z5, la structure électronique, 1s2, 2s2 de P1. Voilà, dans des cases quantiques, j'ai combien des électrons célibataires? Un seul électron célibataire. Donc, je dois former maximum un électron célibataire. Maximum une liaison. Mais j'ai ici trois atomes liés avec l'atome central, c'est-à-dire trois liaisons. Pour résoudre ce problème, on a déjà dit, passer à l'état excité. Donc, l'état excité, j'aurai 2s1, 2p2, dans ce cas-là, 3 électrons célibataires avec 3 atomes liés à l'atome central. Donc, je dois former 3 liaisons. Mais les liaisons, est-ce que sont identiques? Non. Donc, pour fluor, c'est P. Donc, c'est P. P, je dois former l'orbital moléculaire avec 2s1 avec de px, de py. Donc, j'ai deux orbitales, j'ai les orbitales moléculaires, bien la liaison, deux liaisons identiques. Par contre, l'autre liaison, apparemment, il y avait une différence de la stabilité. Pour résoudre ce problème-là, on passe à l'hybridation. Pour donner trois orbitales atomiques, trois liaisons identiques, je dois avoir trois orbitales atomiques hybrides. Quel est le type d'hybridation qui permet de nous donner trois orbitales atomiques hybrides? C'est sp2. Donc, je passe à l'état d'hybridation. Voilà. Donc, l'hybridation mélangée 2s1 avec 2px, 2py. J'aurai trois orbitales atomiques hybrides plus stables. Je dois d'abord remplir les orbitales atomiques hybrides par les électrons célibataires. Si il reste, je remplis l'orbital atomique pur.
Donc voilà, ça c'est les 3 orbitales atomiques hybrides sp2 et ça c'est l'orbital atomique pur. Donc 3 orbitales atomiques hybrides, 3 liaisons sigma identiques. Donc ici, ça se voit clairement les niveaux d'énergie. Donc pour l'atome central, on a, ça c'est la couche profonde qui contient les électrons de cœur. Donc j'ai 2s, ça se voit clairement ici que S c'est plus stable que P, contient une énergie minimale. Donc ici 2s1, d'abord je passe à l'état excité, c'est-à-dire 2s1 de P2. Après je passe l'hybridation sp2. Voilà les 3 orbitales atomiques hybrides, identiques, même niveau, même énergie. Le fluor contient un électron célibataire, voilà, pour former les liaisons. Donc les liaisons identiques. Donc les orbitales moléculaires, c'est sp2p de F, sp2p, les mêmes. Donc les 3 liaisons BF sont situées sur un même plan, sont identiques et forment un angle de 120 degrés entre elles. Donc on a la forme d'un triangle équilatéral. Je passe notre exemple. C'est la molécule C2H4. Même étape. C'est juste la première des choses de chercher l'atome central. Donc j'ai combien de carbone? C'est 2 carbones, 4 hydrogènes, donc c'est ça l'atome central. La configuration électronique de carbone, 1s2, 2s2, 2p2. Donc, j'ai combien des électrons célibataires? C'est 2 électrons célibataires. Et combien je dois former des liaisons? J'ai 2 carbones. Je dois former la liaison avec carbone, donc C1 avec C1, et en plus avec les 2 hydrogènes. Donc, la seule solution de passer à l'état excité. Donc, la couche de valence externe à l'état excité, c'est 2s1, 2p3 dans des cases quantiques. Voilà. J'ai 2s1, 2p3. Donc, pour l'hybridation sp2, je prends 2s avec 2px avec 2py. Voilà les 3 orbitales atomiques hybrides sp2 plus un orbital atomique pur. D'accord? Dans ce cas-là, j'ai l'orbital atomique pur qui a un électron célibataire. C'est-à-dire, il doit former une liaison. Donc, les 3 orbitales atomiques hybrides, il va former la liaison sigma et l'autre, il va former la liaison pi. Donc, automatiquement, vous pensez à la liaison covalente double. Donc, pour donner la géométrie de cette molécule, je prends le carbone, on a 2 carbones. Voilà le carbone, l'atome central. Par exemple, ici, c'est C1 et ça, c'est C2. Chaque carbone contient 3 orbitales atomiques hybrides. Voilà, ça c'est sp2, sp2, sp2. Voilà les orbitales atomiques, juste 2 qui est parti là-bas. Donc ça c'est sp2, sp2, sp2. L'autre carbone sp2, donc ça se voit pas, mais il y avait sp2, sp2. Chaque carbone est là une orbitale atomique pure. Voilà l'orbitale atomique pure, c'est pz. Voilà celui-là, celui-là. Après, je passe à donner les électrons célibataires. J'ai ici un électron célibataire, un électron célibataire, un électron célibataire ici. Un électron célibataire, un électron célibataire. Donc, chaque orbital atomique comprend un électron célibataire. Donc, pour former les liaisons, bien pour former les orbitales moléculaires. Donc, l'hydrogène, c'est un S. Donc, c'est avec S. Donc, quels sont les orbitales moléculaires? C'est la même chose pour les carbones. Donc, si je prends le carbone 1, on a l'orbital moléculaire sp2
sp2, c'est-à-dire sp2 du carbone 1 avec sp2 du carbone 2. Donc la liaison c'est sigma. Ici, les deux, c'est sp2 avec un S d'hydrogène, sp2 avec un S d'hydrogène. La même chose pour l'autre, mais les deux orbitales atomiques pures, ils vont former une liaison pi. Voilà, on a le recouvrement latéral. On appelle ça, c'est le recouvrement axial, selon l'axe. Dans l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Voilà, c'est le recouvrement axial avec l'hydrogène. L'hydrogène 1S, c'est la forme sphérique. Voilà, on a les liaisons. On ne va pas oublier, ça aussi, on a la liaison axiale, la liaison sigma. Pour simplifier, carbone 1, carbone 2, voilà les sigmas, 1, 2, 3, à partir les orbitales atomiques hybrides, qui sont les trois liaisons identiques. Voilà, 1, 2, 3, et voilà P, c'est la formation de cette liaison à partir des orbitales atomiques pures. Le dernier cas, c'est l'hybridation sp3. Donc sp3, je prends S, un orbital atomique S avec 3p. Est-ce qu'il reste des orbitales atomiques pures? Non. Je dois mélanger S avec les 3p, px, py, pz. Donc le total, j'ai 4 orbitales atomiques. Combien j'aurai les orbitales atomiques hybrides? 4, de type sp3. Donc voilà, sp3, c'est la combinaison linéaire d'une orbitale atomique de S et 3 de p. Bien sûr, même atome central. Pour obtenir 4 orbitales atomiques hybrides équivalentes et forment l'angle de 109. 109, 28. C'est un tétraédrique régulier, l'un de l'autre. Donc sp3, la forme, la géométrie de la molécule, la forme de Gillespie, c'est AX4. Donc, on a 2 S avec, voilà, ça c'est les orbitales atomiques, il y a X, Y, Z. Après l'hybridation, dans un tétraédrique, voilà, les sommets, le sommet, voilà, c'est sommet-là, et voilà, le sommet-là avec le sommet. D'accord? Ici, c'est l'atome central, c'est mal, apparemment, c'est mal réalisé. Mais vous pouvez prendre, bien vous pouvez dessiner un cube. Après, vous prenez les sommets. Par exemple, le premier, l'autre sommet. Après, je ne prends pas le sommet qui est là, je prends les autres. Hein, avec ça. D'accord? Donc voilà les orbitales atomiques hybrides, identiques, même énergie. Donc, l'hybridation sp3 intervient dans les molécules. On a la formule de Gillespie CAX4, mais dans AX4, on a combien de cas? On a AX3E, AX2E2 et aussi on a AX3 dans la figure de répulsion et tétraédrique. C'est-à-dire, je dois prendre AXP. P, c'est N plus M. N plus M, voilà les cas que j'ai. Donc, ici, c'est dans l'espace. Ça, c'est dans le plan. Voilà. Ça, c'est en arrière. Ça, c'est en avant. Donc, les 4 identiques, les 4 orbitales atomiques hybrides, si je dois dessiner, c'est en forme d'un tétraédrique régulier. Donc, pour mieux comprendre, je prends la molécule CH4. Donc, la molécule CH4, la même procédure. L'atome central, c'est le carbone. Voilà, la première étape, le carbone. Z est égal à 6, on a déjà vu. C2S2 de P2 contient 2 électrons célibataires, mais je dois former 4 liaisons. La deuxième étape, voilà,
c'est 2S de P2. Pour résoudre ce problème, l'état excité. Donc, l'état excité, c'est, voilà, je passe à l'état excité. Donc, l'état excité, c'est, attends, je cherche, il est où? Voilà. Donc, l'état excité, c'est 2S1 de P3. C'est-à-dire, j'ai 4 électrons célibataires. Donc, je dois former 4 liaisons avec l'hydrogène. Donc, quelles sont les liaisons? D'après la représentation de Lewis. Donc, le carbone, ça c'est juste l'état fondamental. Il y a 2 électrons célibataires. Donc, je dois former les 2 liaisons avec l'hydrogène. Mais pour les 2 autres, comment je dois résoudre ce problème? Donc, c'est pour cela qu'on passe à l'état excité. Donc, l'état excité, qu'est-ce que j'ai? C'est chaque case quantique contient un électron célibataire. Donc, point, c'est un électron célibataire. Voilà. Donc, pour donner 4 liaisons identiques, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir 4 orbitales atomiques hybrides identiques. Donc, je passe à l'hybridation sp3. Donc, l'hybridation, on considère que le carbone dans son état réactionnel possède 4 orbitales hybrides équivalentes qui sont obtenues en mélangeant les orbitales atomiques de base 2s avec 2px, 2py, 2pz. J'aurai 4 orbitales atomiques hybrides. Voilà. Chaque orbitale atomique hybride contient un électron célibataire. Donc voilà les orbitales atomiques hybrides, sp3, sp3. J'ai combien d'hydrogènes? J'ai 4 hydrogènes, chacun un électron célibataire. Donc voilà pour l'instant les 4 liaisons identiques. Donc j'ai 4 liaisons sp3, 1s. Voilà l'orbital moléculaire. Donc l'orbital moléculaire c'est sp3, 1s. J'ai 4. Donc l'hybridation permet d'expliquer la formation de ces 4 liaisons. Donc, 4 orbitales atomiques sp3 sont digénérées, c'est-à-dire même niveau, forment entre eux un angle de 109. Donc, 109,5 ou bien 109,28. Les 4 orbitales atomiques hybrides sont orientées vers les sommets, c'est-à-dire pour schématiser CH4, je prends un cube, je prends les sommets. Donc, dessiner d'abord les orbitales atomiques hybrides, après les orbitales atomiques de S pour former les liaisons. Donc, voilà, voilà les 4. Apparemment, il y en a 4, voilà. Il y en a dans le plan et en arrière, en avant, avec les 4 1S. Donc voilà, on a les 4 1S. J'ai 4 liaisons. Voilà la structure d'un tétraédrique régulier. Donc, voilà la liaison. Quelle liaison j'ai ici? On a le recouvrement axial. C'est sigma. On a 4 sigma. Donc, un exemple de cette molécule. J'ai cette molécule. Ma question, c'est de chercher l'état d'hybridation de l'atome du carbone et l'azote. Comment je dois de chercher l'état d'hybridation ou bien le type d'hybridation? D'abord, j'ai combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Donc, je dois donner chaque carbone son type d'hybridation. Pour simplifier, je dois nommer, par exemple, C1, C2, C3, C4. Pour l'azote, j'ai seul atome de l'azote. Donc, je prends le carbone 1, C1. Donc, le carbone C1, il est entouré par combien de liaisons? J'ai déjà dit que
Ça, c'est une liaison sigma. La première, c'est sigma. La deuxième, sigma. La troisième, ici, c'est sigma. Voilà les trois sigma. Cette liaison, est-ce que c'est sigma? Non, c'est P. Qui sont les orbitales atomiques responsables de la formation de P? C'est les orbitales atomiques pures. Par contre, qui nous donnait les liaisons identiques, c'est les orbitales atomiques hybrides. Donc, j'ai trois liaisons sigma. Donc, je cherche quel type d'hybridation qui permet de nous donner trois orbitales atomiques hybrides et une orbitale atomique pure. Donc, quel type d'hybridation? C'est sp2. Le carbone 2, c'est la même chose. Juste, voilà la liaison 1, 2, 3. Donc, 3 sigma avec un P. Le type d'hybridation, c'est sp2. Je passe l'autre carbone, carbone 3. Donc, le carbone 3, j'ai une liaison avec l'hydrogène, liaison avec l'hydrogène, une liaison avec le carbone, une liaison avec l'autre carbone. Donc, j'ai 4 liaisons identiques du type sigma. Quel type d'hybridation qui permet de nous donner 4 liaisons identiques? C'est 4 liaisons identiques, c'est-à-dire j'ai besoin de 4 orbitales atomiques hybrides. Donc, c'est sp3. Voilà, c'est sp3. Donc, pour le carbone entouré par une liaison sigma. J'ai dit la première, c'est sigma. Les deux, c'est P. J'ai combien de P ici? La liaison covalente multiple. Triple. La liaison covalente triple. Donc, 2P, voilà, 1 et 2. Donc, j'ai 2 sigma, c'est-à-dire 2 orbitales atomiques hybrides, plus 2 orbitales atomiques pures. Donc, type d'hybridation, c'est sp. Pour l'azote, donc l'azote contient sigma, voilà. Depuis, il y avait paire électronique. Donc, on considère paire électronique ou bien doublet électronique, c'est comme une liaison. Ça compte comme une liaison. Donc, voilà la première liaison, la deuxième liaison. Deux liaisons avec deux liaisons sigma avec deux pi. Donc, type d'hybridation, c'est sp. Un autre exemple de cette molécule. Voilà la molécule, la question de chercher le type d'hybridation de carbone et l'azote. Je commence par, voilà, je commence par le carbone. Le premier carbone, c'est le carbone 1. Donc, le carbone 1, entouré par 4 liaisons identiques. Donc, 4 liaisons identiques, le type d'hybridation, c'est sp3. Pour l'azote, on a déjà dit, on considère doublet comme une liaison. Donc, une liaison sigma. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3 sigma avec un pi, c'est-à-dire 3 orbitales atomiques hybrides avec une orbitale atomique pure. Donc, le type d'hybridation, c'est sp2. Le carbone, c'est la même chose que l'azote. 1, 2, 3. Donc, 3 sigma, 1 p, c'est sp2. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque il y avait une liaison covalente double, il faut penser à sp2. Lorsqu'il y avait triple, vous pensez à la liaison sp. D'accord? Donc, le carbone, il y a une liaison sigma 1, 2 sigma 2p. 2 sigma 2p, donc la liaison, c'est l'hybridation, le type d'hybridation, c'est sp. L'autre carbone, c'est la même chose. 1, 2. 2 sigma 2p, c'est sp. Donc, un tableau qui regroupe des exemples et aussi, il y avait les schémas, comme vous voyez dans ce tableau. Donc, on va lire ensemble ce tableau. Donc, ce tableau, il regroupe qui sont types d'hybridation avec la géométrie de la molécule et avec aussi la formule de Gillespie. Si je prends SP, on a déjà dit SP, c'est la formule de Gillespie, c'est AX2. Donc, AX2, c'est linéaire. Donc, voilà le schéma linéaire.
comme BeCl2 qu'on a déjà vu. Et il y en a aussi ces molécules-là. Donc, pour entraîner, vous pouvez faire des exemples et après, vous constatez que le type d'hybridation, c'est sp. Après, sp2. Donc, sp2, on a dit AX3. Il y avait un autre cas, c'est AX2E. Il y en a 2 plus 1, c'est 3. Soit on a 3 liaisons, ou bien 2 liaisons avec doublet électronique. Même la forme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la forme de base. Ici, la forme de base, c'est AX3. Donc, la forme de base AX3, automatiquement sp2. Ici, AX2E, je cherche la forme de base. Donc, 2 plus 1, c'est AX3. Donc, automatiquement sp2. Pour sp3, voilà les cas que j'ai. J'ai AX3E avec AX2E2. Je ne peux pas avoir AX3. D'accord? AX3, c'est-à-dire n'a pas de sens. C'est une molécule qui n'a pas de sens, bien qu'il n'existe plus. Donc, pour AX3E, la forme de base, 3 plus 1, c'est AX4. Voilà, c'est sp3. 2 plus 2, c'est 4. Donc, AX4, c'est sp3. Voilà les schémas. Donc, c'est juste un tableau qui regroupe avec des exemples. Et je vous souhaite bon courage et merci de votre attention. À la prochaine vidéo.